Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Firecast. Aujourd'hui c'est une vidéo importante que je tenais à faire. Donc je vais vous demander de rester jusqu'au bout si cela ne vous dérange pas. J'ai pris quelques notes, c'est rare quand je prends des notes, mais là en fait je me suis un peu perdu sur les méandres d'internet et je me suis rendu compte qu'il y avait un gros problème qui n'est pas tout nouveau, hein, enfin moi-même je le savais avant. Mais ça m'a quand même mis une petite gifle ce matin quand j'ai commencé à faire mes petites recherches sur le sujet. Donc aujourd'hui on va parler de stress post-traumatique. Je ne suis pas un grand connaisseur de ce problème, mais j'ai rencontré quelques personnes dans ma carrière, dans ma jeune carrière de pompier, pas mal de personnes qui étaient assujetties à ce problème en fait, qui avaient ce problème de stress post-traumatique, pas forcément chez les pompiers, mais aussi chez les militaires, la police également, les infirmiers, beaucoup aussi. Du coup, je me suis renseigné, je me suis dit, tiens, je vais faire une petite recherche. Et donc, je suis tombé sur des chiffres qui sont assez bouleversants. En France, c'est un peu tabou, on n'en parle pas, donc j'ai pas beaucoup de chiffres. J'en ai quelques-uns quand même à vous donner. Savez-vous qu'il y a 22 militaires par jour qui se donnent la mort aux États-Unis, ce qui est un chiffre énorme. Ça représente 8000 personnes par an. Imaginez un peu, 8000 personnes par an. 8000 anciens militaires qui se suicident par an aux États-Unis. C'est un truc de ouf. En France, je me suis renseigné, on trouve rien, quasiment rien. Il faut vraiment fouiner. J'ai passé des heures à chercher. J'ai pas trouvé grand chose. Parce que les données sur ce sujet-là sont vraiment rares. Forcément, l'armée n'aime pas trop parler de cette problématique. Les chiffres que j'ai vus, c'est 80 militaires en France qui se donnent la mort par an. Donc c'est quand même énorme, 80. On se rappelle tous, enfin moi je m'en rappelle personnellement, d'un jeune militaire qui s'est suicidé. En fait c'est un militaire de l'opération Sentinelle qui s'est suicidé en août 2017. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Avec son arme de service, son FAMAS, il s'est donné la mort, son FAMAS, donc il s'est donné la mort pendant son service. En juin 2016, il y a un autre militaire de l'opération Sentinelle qui avait mis fin à ses jours dans un local technique des Galeries Lafayette. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, moi je m'en souviens très bien. Aussi, quelques mois plus tôt, à la caserne La Périne à Carcassonne, un autre militaire s'était donné la mort avec son FAMAS. Bref, il y a plein d'autres histoires comme ça. Là, c'est les histoires récentes, plus toutes celles auxquelles on n'en entend pas parler, ça c'est sûr. Donc parce que comme je vous l'ai dit, les données sont vraiment rares sur ce sujet. Au niveau des infirmiers, infirmières, pareil, énormément. J'ai trouvé aucun chiffre là-dessus, mais a priori il y a un nombre de suicides énorme. Voilà, je parle de post-traumatique dans cette vidéo, mais sachez que parmi les personnes qui se sont donné la mort, c'est pas forcément post-traumatique, ça peut être des problèmes familiaux, des problèmes de vie personnelle, c'est pas forcément lié au travail, voilà. Je tiens quand même à le préciser, notamment au niveau des infirmiers, infirmières, j'ai trouvé beaucoup de problèmes, notamment au niveau des conditions de travail. Donc voilà, c'est peut-être pas forcément lié au post-traumatique, mais bon, je voulais quand même en parler, parce que personne n'en parle, donc tant qu'à faire, autant le faire dans cette vidéo. Donc voilà, les infirmiers, infirmières, je sais qu'il y a un très gros problème à ce niveau-là, mais j'ai pas de chiffres, j'ai quasiment rien sur ce sujet. La police, j'ai quelques chiffres concernant la police. En 2017, il y a eu 49 policiers qui se sont suicidés, 49 policiers qui se sont suicidés, dont et 16 gendarmes. 16 gendarmes, c'est quand même des chiffres, voilà, ce n'est pas rien. Les pompiers, pareil, j'ai pas de chiffres, j'ai pas de chiffres, j'ai rien à vous donner. Je me rappelle, moi, personnellement, de 2 suicides au fort de Villeneuve-Saint-Georges. Le fort de Villeneuve-Saint-Georges, pour ceux qui connaissent pas, c'est là où les pompiers de Paris font leur formation pour devenir pompiers. Moi, je me rappelle, c'était en 2014, fin 2014. C'était pour des raisons personnelles, voilà. L'un s'était pendu dans les locaux de Villeneuve-Saint-Georges. Voilà, pareil, on n'en parle pas. Il y a peut-être un article sur le sujet que j'ai retrouvé sur internet. Voilà, donc ça c'était des raisons personnelles a priori. Voilà, c'était pas forcément post-traumatique, c'était pas forcément lié aux conditions de travail, mais quand même, ça reste suicide pompier, quoi. Voilà. Les chiffres, c'est quelques chiffres que j'ai trouvés sur le net, mais bien sûr je suppose qu'ils sont bien plus élevés que ça, comme on n'en parle pas, notamment sur internet. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo et parler donc du coup du post,
du problème du stress post-traumatique. Qu'est-ce que c'est que le stress post-traumatique? En fait, c'est quand vous allez faire une intervention difficile, très difficile, peut-être perdre un collègue, ou voilà, ou peut-être quelque chose qui va vous rappeler certaines choses que vous avez vécues dans votre vie. Voilà, ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi pour les policiers, hein, pour les infirmiers, infirmières, tout le corps médical, les secouristes de la protection civile, de la Croix-Rouge, on pense à eux, également les militaires, etc., etc. Voilà, ça concerne vraiment tout ce métier, tout le corps médical. Ça peut toucher vraiment beaucoup de monde. Et par exemple, on prend souvent les militaires qui partent en Afghanistan, qui reviennent d'Afghanistan. Ils sont un peu traumatisés par ce qu'ils ont vu là-bas, par ce qu'ils ont fait. Voilà, donc c'est ça le stress post-traumatique. Je ferai peut-être une vidéo vraiment sur ce qu'est vraiment le stress post-traumatique en faisant vraiment des recherches, en me documentant, et peut-être que vous allez pouvoir m'aider si vous avez vécu ce genre de choses, le stress post-traumatique. N'hésitez surtout pas dans les commentaires, c'est votre espace, hein. N'hésitez vraiment pas si vous voulez commenter la vidéo, ça me fera plaisir de vous lire, sachant qu'on ne parle jamais de ça, c'est un sujet tabou. Voilà, donc j'ai envie d'en parler dans cette vidéo. Et pour en parler, j'ai trouvé un artiste canadien qui s'appelle Danson. C'est un pompier canadien qui est aussi artiste, qui fait des peintures. Donc il réalise des œuvres et des conférences sur le problème lié au stress post-traumatique. Donc mieux que des mots, je voulais vous montrer ces œuvres qui en disent vraiment long sur ce problème post-traumatique. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir sa page Facebook que je vous mets dans la description. Vraiment, c'est vraiment du beau travail que j'ai vraiment envie que vous voyez. Vraiment, ça met une certaine gifle, hein, quand même. Mettez-moi, s'il vous plaît, dans les commentaires, si vous connaissez un pompier, un infirmier, une infirmière, un policier, un militaire, voilà, quelqu'un qui s'est suicidé. Mettez-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir. Moi personnellement, j'ai connu des pompiers qui se sont suicidés. Mon frangin, il est militaire, il a connu des collègues à lui qui se sont suicidés. Dans la police, pareil, je connais des gens qui se sont suicidés. Je crois que ça nous touche un peu tous, donc allez-y, mettez-moi dans les commentaires si vous aussi vous connaissez des gens dans ces corps de métier qui se sont donné la mort. Ça m'intéresse vraiment de savoir. Aussi, dites-moi si vous voulez que j'en parle un peu plus sur ma chaîne YouTube de cette problématique, parce que voilà, on n'en parle pas du tout. Moi, ça me touche toujours quand je regarde, quand je fais mes recherches et que je tombe sur ce genre d'infos, ça me bouleverse un peu. Et on est tous un peu touchés par ça. Donc c'est vraiment un problème tabou. Et moi, sur ma chaîne YouTube, ça me dérange vraiment pas d'en parler, mais dites-moi si le sujet vous intéresse et surtout s'il faut que j'en parle, si vous ressentez ce besoin-là, je le ferai avec plaisir. Si je peux aider, je le ferai, donc n'hésitez surtout pas. Donc voilà, pour terminer cette vidéo, je voulais vous montrer les œuvres de Danson, qui sont vraiment belles, vous allez voir. Ça va peut-être vous faire pleurer, parce que c'est touchant, vraiment. Moi perso, ça m'a vraiment touché quand j'ai vu ces images. Je voulais vraiment vous les partager. Il y a des images qui sont pas faciles, ça reste des dessins, mais c'est sa façon d'illustrer la mort en fait, qui est vraiment touchante, et le stress post-traumatique du coup. Donc je voulais vraiment que vous voyiez ça. Sachez vraiment que vous n'êtes pas les seuls concernés, on est tous concernés. Sachez que vous n'êtes pas seuls, qu'on est là, et voilà. Je voulais juste vous le dire, je pensais que c'était important de le dire comme ça, sans filtre. N'hésitez pas, l'espace commentaire c'est le vôtre. Si vous avez envie d'en parler, faites-vous plaisir, n'hésitez surtout pas. Si vous voulez m'envoyer un message personnel, privé, n'hésitez pas non plus. Dans la description de la vidéo, il y a ma page Facebook. Vous m'envoyez un message, il n'y a pas de souci, on en parle. Si ça peut vous aider, je le ferai avec plaisir. Si vous voulez que j'en fasse une vidéo, c'est pareil, n'hésitez surtout pas. Moi je pense que c'est un problème, un gros problème, et qu'il faut en parler. Donc voilà, comme j'aime le faire, je lance ma pierre dans l'eau. J'espère que vous comprendrez que le problème est grave et qu'il faut en parler. Donc voilà, sur cette chaîne YouTube on parle de plein de choses, surtout au niveau sapeur-pompier, préparation sapeur-pompier, sport, motivation, un peu de développement personnel, tout ça. Mais ça c'est un sujet grave, un sujet qui me tient à cœur, donc voilà.
Répondez présent en partageant cette vidéo. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo, que ce soit à vos proches, pompiers, voilà, qui ont un peu souffert, ou militaires, hein, ou policiers, ou infirmiers. N'hésitez pas à partager cette vidéo, ça peut peut-être aider, ça peut peut-être leur faire du bien. Voilà, c'est un appel à l'action que je vous demande. Petit pouce bleu aussi, si vous soutenez les camarades qui souffrent de stress post-traumatique. Pouce bleu, ça leur fera plaisir. Et abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube HDP TV. Voilà, je continuerai à faire des vidéos dans l'unique but de vous aider. Voilà, aider ceux qui veulent devenir sapeurs-pompiers, mais ceux qui souffrent. Je peux aussi apporter ma petite pierre à l'édifice, je pense. En tout cas, si je peux le faire, je le ferai avec plaisir. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse avec les images de notre camarade Danson. Je vous l'avais dit, c'est touchant. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Et puis voilà, on va terminer sur ça. Je peux rien rajouter après ces images. Mais voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo. Merci encore pour votre soutien. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Rompez, que Sainte-Barbe vous protège. Faites attention à vous sur intervention. Et si vous souffrez de problèmes de stress post-traumatique, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous. Il y aura toujours des gens pour vous aider. J'en fais partie. Ciao.